médecin au CHU depuis très longtemps maintenant, 1995 je crois. Et je dirige maintenant le pôle autonomie handicap qui regroupe les services dont le point commun est d'être tourné vers les questions de vulnérabilité. J'ai été le médecin responsable des soins palliatifs que j'ai créé ici au CHU. J'ai été le médecin responsable de la gériatrie. J'ai essayé de restructurer. J'ai, après le bac, fait des études de sciences politiques dans un premier temps. Puis j'ai fait des études de médecine. J'étais à Reims. J'ai été nommé interne à Reims, puis chef de clinique. Je m'orientais plutôt vers la médecine interne. Et puis j'ai décidé de tout arrêter pour essayer d'être un médecin de campagne, un médecin généraliste qui m'a fait venir en comté où j'ai été médecin de campagne pendant 8 ans. En Haute-Saône. J'avais choisi une région un peu reculée pour essayer d'exercer, d'éprouver un peu ce qu'était une médecine du terrain. Alors qu'à la faveur de ce travail-là, je me suis intéressé aux soins palliatifs, j'ai fait un doctorat de philosophie. Je suis revenu au CHU pour créer les soins palliatifs, c'était un mouvement qui était naissant à l'époque. Voilà. Ensuite, j'ai fait une carrière hospitalière universitaire, j'ai créé une équipe de recherche pour m'intéresser aux questions relatives à la fin de la vie. C'est un secteur où il n'y avait pas de recherche, où il y a peu de recherche. Je me suis beaucoup intéressé aux questions éthiques. Là encore, je trouve que la médecine, elle nous confronte à la question des limites régulièrement, les limites du savoir, les limites de la vie, les limites du supportable. Il fallait travailler en tant que chercheur et en tant qu'enseignant sur ces questions-là. Et je me suis investi, au-delà des soins palliatifs, dans les questions éthiques. J'ai dirigé et créé l'espace de réflexion éthique en Bourgogne-Franche-Comté. Et je suis maintenant membre depuis plusieurs années du comité consultatif national d'éthique, où j'ai en charge une grande partie du travail sur les vulnérabilités. Je reste très centré sur ces questions-là. Donc j'ai un statut, vous voyez, un parcours assez atypique, mais où finalement j'ai toujours suivi ce qui m'intéressait de faire. J'ai su arrêter des choses qui ne m'intéressaient plus, et reprendre des choses qui m'intéressaient. Lorsque j'étais lycéen, j'étais attiré par la politique. Très jeune, j'ai fait de la politique, et très jeune, j'ai fait de la philosophie. Autrement dit, je m'intéressais à l'homme et au questionnement sur l'homme. Donc j'ai voulu faire des sciences politiques, où je me suis aperçu que ce n'était pas tant l'homme qui intéressait les acteurs politiques. J'ai donc fait médecine. Je suis taraudé depuis que je suis jeune par la question de l'homme. En fait, c'est l'homme qui m'a tâche qui m'intéresse, dans ce qu'il a de vulnérable, dans ce que la vie est une temporalité limitée et qu'elle peut être altérée par la maladie, par le handicap, par l'accident, etc. En réalité, je pense que je suis un humaniste, mais qui cherche tout le temps. Donc, je suis chercheur, mais je cherche aussi intellectuellement quelle serait la voie pour que l'homme moderne, l'homme de demain soit plus heureux que l'homme d'hier. Philosophes qui m'ont beaucoup inspiré. J'ai été dans ma carrière très marqué par les écrits, puis par la rencontre, par exemple, d'Edgar Morin, qui est un philosophe contemporain, encore en vie, centenaire, dont le travail sur la complexité m'a toujours intéressé. J'ai eu l'occasion et la chance de le rencontrer, de la même manière que j'ai eu la chance de rencontrer et de débattre avec des philosophes comme Paul Ricoeur, etc. Voilà des personnes marquantes pour moi, qui sont plus dans le champ de la philosophie et des sciences humaines que dans le champ de la médecine, où j'ai rencontré aussi, malheureusement, parfois des caricatures un petit peu. C'est des gens que j'estimais être assez sur d'eux, pour ne pas dire trop sur d'eux. Un médecin cultivé une certaine humilité. On sait beaucoup de choses quand on est médecin, mais peut-être que la chose principale qu'on doit savoir quand on est confronté à une personne, c'est qu'on ne sait rien sur cette personne. Alors mon métier, il est devenu un métier beaucoup moins clinique. Je vois depuis quelques années beaucoup moins de patients, parce que je suis à la fin de ma carrière sur le plan hospitalo-universitaire, poursuivre mon investissement dans le champ de l'éthique, dans le champ des projets. Je suis en train je consacre beaucoup de temps à diriger un pôle pour le mettre dans cette direction. Je vois encore des malades très compliqués, qui sont dans des situations de limite de la médecine. Et je passe quand même beaucoup de temps à essayer de monter un projet d'institut des vulnérabilités qui comportera une dimension clinique, une dimension de recherche, une dimension d'enseignement. Mon quotidien est marqué par des activités universitaires, des activités de recherche, et puis des activités un peu intellectuelles. Quand je parle du comité national d'éthique, ça me prend quand même au moins une journée par semaine à Paris. Mon temps, il se partage dans la gestion d'un pôle qui est un peu compliqué en temps de crise sanitaire en particulier. Je trouve qu'on est confronté aux limites du système de santé. Cette crise, elle a révélé une crise du système de santé. En même temps, une crise, c'est quelque chose qu'on doit traverser.
et on compte sur vous d'ailleurs, pour traverser des crises et amener de l'innovation et la compréhension de ce qui nous a amené à des situations de crise. Et je pense qu'on peut sortir grandi d'une crise quand on a l'intelligence de l'analyser. Qui m'a toujours plu le plus, c'est les hommes et les femmes. C'est la rencontre avec autrui, l'altérité, cette dimension très singulière qu'a chaque personne qu'on peut rencontrer. La médecine, c'est pas de la biomécanique, quoi, hein. C'est de la rencontre avec des personnes souffrantes. Et je trouve qu'on a un métier formidable, généré par un savoir qu'on mobilise, qu'on apprend à la faculté, et puis qui est lié aussi à notre capacité d'être humain. Le métier de médecin, et plus largement le métier de soignant, c'est un métier de résistant face à une pression un peu normative qui valorise beaucoup les personnes qui ne sont pas malades, qui sont performantes, etc. Et nous, on rencontre ceux que la société n'aimerait pas avoir, c'est-à-dire des gens qui, du fait de l'âge, du fait de la maladie, sont vulnérabilisés, etc. Et on rencontre des gens qui ont une forme de sagesse, si on peut les expliquer, parce que être malade, avoir un handicap, ça modifie son rapport à soi, son rapport à la vie. Et je pense que si on développe une forme d'écoute vis-à-vis de ces personnes malades, je pense qu'on a la chance d'apprendre chaque jour un peu plus. Si je dois dire ce qui m'inquiète et ce qui ne me plaît pas aujourd'hui, c'est que précisément ce dont je vous parle, la reconnaissance de la valeur de l'écoute, la reconnaissance de la valeur de la relation et de la communication avec les personnes malades, la reconnaissance du temps qu'il faut pour réfléchir et prendre des bonnes décisions, ça va à l'encontre de ce qu'on valorise actuellement. Et ce qui m'inquiète et ce qui me désespère en ce moment, c'est que plus le temps passe, moins le temps des professionnels croise le temps des malades. Il faut que nous allions de plus en plus vite en tant que professionnels face à des malades qui forcément vont de plus en plus lentement. Je crois vraiment que la période de ma vie où j'ai eu l'impression d'être le plus dans la création, c'est quand j'ai fait contribuer, restons modestes, à faire émerger cette dimension des soins palliatifs, cette zone d'ombre de la vie qui était la fin de vie et que la médecine est en train de contribuer à modifier, à allonger. Je trouve que j'avais été très heurté comme jeune médecin, comme je vous l'ai dit, par des situations de fin de vie un peu apocalyptiques. J'avais été très heurté de voir comment on ne s'occupait pas des personnes à partir du moment où elles échappaient au champ du contrôle de la médecine. Et j'ai eu le sentiment de participer d'un mouvement national, international, qui a fait émerger ce qui est devenu une discipline médicale nouvelle, les soins palliatifs, l'accompagnement, la réflexion éthique. Et ça, cette période un peu créative où il fallait, contre vents et marées, faire émerger, parce qu'on avait au mieux de la condescendance, ce qu'on appelait nos maîtres à l'époque, et croire en la vertu du respect des personnes pour faire émerger cela. Et puis je trouve que dans les faits, aujourd'hui, moi j'ai pu passer la main sans trop de difficultés il y a quelques années à des collaborateurs, et je vois qu'il y a un investissement sur ces questions du respect de l'homme. Les études de médecine sont un peu, des fois, comme un tunnel. On voit un peu la lumière au bout du tunnel, et on a l'impression qu'on a un peu l'éclairage à l'extérieur. Je pense que c'est une nécessité de beaucoup travailler lorsqu'on fait des études de médecine. Il ne faut jamais perdre le goût de l'instruction, de la curiosité. Il faut croire en soi quand on est un médecin. Il faut aimer la vie, il faut aimer les hommes. Des fois, on prend plus de temps qu'on ne l'aurait pensé, mais la vie n'est pas une compétition. La médecine encore moins, me semble-t-il. En revanche, je trouve, pour avoir, comme je vous l'ai dit, baroudé pas mal, connu pas mal de métiers, je trouve que c'est un très beau métier. Si on sait garder cette vocation tournée vers la détresse d'autrui, aider, être solidaire, c'est tout de même, à mon avis, assez important. D'autres ont une autre conception. Je suis un peu un idéaliste, moi, dans mon champ, mais je trouve que, par exemple, cette dimension d'un métier qui est finalement un enjeu de solidarité majeur vis-à-vis des gens les plus vulnérables, c'est quelque chose qu'on devrait d'ailleurs beaucoup plus enseigner. En miroir de ce que je vous ai dit tout à l'heure, un de mes regrets, c'est que les sciences humaines et sociales ne soient pas plus enseignées en médecine. Un de mes regrets, c'est qu'on n'apprend pas à douter, qu'on n'apprend pas l'humilité. Et il en faut. Il en faut pour pouvoir affronter la dureté de ce métier et les charmes de ce métier. Je pense que si on doit laisser un message à des futurs professionnels de santé, c'est qu'ils s'engagent dans un des plus beaux métiers qui existent de mon point de vue, où il n'y a pas d'ennui et on ne manque pas de travail.